Donc nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Dieu. Nous continuons sur notre passage phare qu'on avait commencé pendant notre période de prière. Psaume chapitre 130, verset 5. Alléluia. Et Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Moi, c'est qui est sûr, je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 130. On prend le verset 5. Jean chapitre 15, juste le verset 7. Regardez-nous. Avant de commencer ma prédication, je préfère m'acquitter aussi des devoirs de reconnaissance. Je dis un grand merci à mon père Anaklé Kalambaï ainsi que ma maman Mehdi. Vous allez vous poser la question, avant, pasteur ne le faisait pas, mais pourquoi il le fait tout le temps? Non, personne ne me l'a demandé. Alléluia. Mais je le fais parce que je reconnais la grâce du Père. Alléluia. D'habitude, je lui dis merci quand je suis là-bas au Congo. Mais je me rends compte d'une chose. Je suis l'ange de cette église, mais lui, il est l'ange de la communauté. Alléluia. De la même manière que moi, je prie pour vous, c'est de la même manière que lui aussi prie pour moi. Donc, il est aussi de mon devoir de lui dire un grand merci. Et je dis merci à tous les serviteurs de Dieu et à chacun de nous ici présents. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre thème est très simple. Je ne sais pas si j'avais mis ça dans le groupe. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait vu. J'espère en Dieu. Ou j'espère en l'Éternel, comme le dit dans notre passage phare. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Ça, c'est notre thème principal. Mais par contre, nous avons un sous-thème qui est aussi très simple, l'attachement en Dieu. Alléluia. L'attachement qu'on a envers ce Dieu-là. Parce que moi, je me suis dit une chose, on ne peut pas espérer à quelqu'un si au préalable, il n'y a pas cet attachement envers la personne. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que j'espère quelque chose venant d'une telle personne, mais si je n'ai jamais eu un attachement avec cette personne. Donc c'est-à-dire en fait, pour que j'espère à une personne, il faut qu'au préalable qu'il y ait un attachement. Et il est important que nous ayons cet attachement envers Dieu. Cet attachement avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez une chose, l'attachement transforme celui qui s'attache. L'attachement transforme celui qui s'attache. Je m'explique. Si je m'attache peut-être à Papa Esaïe, le fait de le côtoyer très souvent, cet attachement-là va faire de sorte qu'il y a certaines choses venant de Papa Esaïe, sera aussi mon partage, peut-être aussi sa philosophie, sa manière de parler. Je vais aussi copier cette manière-là. Pourquoi? Parce que je m'attache à lui. Alléluia. Amen. Parce que l'attachement, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel. Mais lorsque nous parlons de l'attachement avec Dieu, c'est un attachement d'abord spirituel. C'est là où il nous dit, dans ce passage dans Jean chapitre 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oh, il a évoqué si vous demeurez en moi. Parce que je peux côtoyer quelqu'un, je peux visiter quelqu'un. Mais si je ne demeure pas avec la personne, si je ne côtoie pas régulièrement, ou si je ne vis pas avec la personne, au bout d'un moment, on va perdre ces liens. Alléluia. Amen. Je ne saurais pas grand chose venant de cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être je le vis une ou deux fois. Mais ici, Christ nous dit, si vous demeurez en moi, dans notre thème, il veut dire, si vous restez avec moi. C'est là où la Bible nous dit, Dieu nous appelle d'abord pour être avec lui, avant de nous envoyer. La première des choses, il nous appelle d'abord pour être avec lui. Dans les temps que nous passons dans sa présence, nous donne l'image de ce qu'il est.
de ce qu'il peut faire, de ce qu'il est capable d'accomplir. Mais si tu ne demeures pas dans sa présence, tu ne sauras jamais ce que ce Dieu-là est réellement, ce que ce Dieu-là est capable d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on s'attache à Dieu que par rapport à ce qu'il peut nous donner. Mais or, son but premier, ce n'est pas par rapport à ce qu'il peut nous donner. Je ne pense pas qu'un homme cherche à épouser une femme juste en disant que je l'épouse parce que cette femme m'a choisi, m'a accepté par rapport à ce que je veux lui donner. L'homme attend aussi que la femme l'accepte tel qu'il est. L'accepte par ses qualités ou ses défauts. Alléluia. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même si un homme prendra soin de sa femme, même si un homme peut donner, peu importe ce qu'il peut donner à sa femme, mais en réalité, il attend d'abord que la femme l'accepte tel qu'il est. Donc c'est là où il est important que l'Église connaisse d'abord Dieu. L'Église s'attache d'abord à Dieu. Alléluia. Cet attachement-là n'a rien à voir avec la bénédiction que Dieu peut nous accorder. Ça n'a rien à voir avec son secours. Ça n'a rien à voir avec tout le reste, les succès, peu importe. Cet attachement est d'abord lié par rapport à cette grande mission, que ces jours-là que nous soyons à ses côtés. C'est là où il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est là où après, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Mais j'attends une seule chose, que vous puissiez d'abord s'attacher à moi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église est allée beaucoup plus dans le sens de ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Mais l'attachement n'y est pas. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'attachement, et une fois, on n'obtient pas ce qu'on attend, ce qu'on demande, on va partir assez vite. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il n'y a pas eu cet attachement. On n'a pas vu des mariages où, lorsque l'homme touchait de l'argent, le mariage était bon. Tout était joyeux. Lorsque l'homme perd son boulot, et le problème c'est que la femme commence à se détacher. Moi, je n'avais pas choisi cette vie. Je prie à ce que, au nom de Jésus-Christ, nous puissions d'abord choisir Christ au préalable. Pas ce que Christ nous donne, pas ses bénédictions, pas le succès, mais d'abord lui. Tant que nous gardons ce Christ en nous, tant que nous demeurons dans sa parole, même si ma promesse tarde, je resterai là parce que je connais celui à qui j'ai cru, celui à qui j'ai accepté. Donc je resterai là. Alléluia. C'est là où ici, comme ça, on nous dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Donc cela veut dire tout simplement, ce qui peut nous permettre d'avoir un bon attachement, c'est aussi savoir attendre. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'image, de Dieu si il n'y a pas cet attachement avec lui. Ce qui fera de toi que tu sois à l'image de Dieu, c'est l'attachement que tu as avec lui. Pourquoi? Parce que cet attachement-là transforme notre nature. La nature terrestre disparaît. C'est là où la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est tout un processus, mais tout dépend de l'attachement, tout dépend de ce temps que tu passes avec ces dieux-là. Alléluia. Et pour espérer à Dieu, tu dois d'abord s'attacher à lui. C'est comme je l'ai dit tantôt, tu ne peux pas espérer à quelqu'un à qui tu n'as pas d'attachement. Oui, si on sait qu'il faut être sûr que Moutouana a moins capacité à couper son mot. Donc, elle a cette espérance pour aux gens pour la Moutouango. Donc, il y a sur la saignée. Alléluia. Et tout dépend aussi de l'attachement que tu as avec la personne. Et cet attachement-là te permet de connaître la personne, de comprendre de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, qu'est-ce qu'il peut te donner. Alléluia. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord l'importance de cette personne dans ta
ce qui est bien aujourd'hui, on ne parle pas d'une personne de cette terre, on ne parle pas d'un humain, mais on parle de Dieu. Parce que tu peux t'attacher à moi, mais demain peut-être je peux te décevoir par une phrase, par un comportement. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, lui c'est un Dieu qui ne déçoit jamais. Lui c'est un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Lui c'est un Dieu qui sera toujours là pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les hommes, on commet cette erreur-là de courir d'abord derrière les gens, tout en abandonnant Dieu. Mais oh, je vais te dire une chose. Lorsque tu sais courir derrière Dieu, Dieu va disposer des gens pour t'aider. Oh, je n'ai pas entendu des amens. Lorsque tu sais courir derrière Dieu, sache-le que Dieu va disposer des gens pour t'aider. Amen. Vous savez, j'avais demandé qu'on donne un espace pour le témoignage. Moi aujourd'hui je voulais témoigner. Parce que j'ai tellement de choses à témoigner. Alléluia. Amen. Dans l'église on a oublié cette culture-là de témoigner. Papa, ça y est, aujourd'hui tu as oublié. Dimanche passé aussi, maman qui avait oublié. On doit commencer on doit témoigner à ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là est tellement grand. Vous savez, il y a des choses qui se passent des fois dans nos vies. On croit que c'est normal, c'est logique. Non, rien n'est normal. Moi, cette semaine, j'ai vécu des choses que je me suis dit, non, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Vous savez, surtout quand vous êtes en train de préparer un événement comme le nôtre, vous ne vous rendez pas compte comment les femmes sont stressées. Et si tu te laisses emporter par ce stress-là, sérieux, mais toi aussi tu pars dans tous les sens. Et je le vois au quotidien. Même si, c'est tout ce quand une femme te dit, et moi je dois compter sur qui? Donc je me tourne, c'est là où David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Amen. Donc alors on aura mis sur la montagne, on va dire, papa, j'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends ta promesse. Et quand la promesse arrive, la femme sourit, mais elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la promesse arrive. Alléluia. Amen. Donc je vais dire tout simplement, il est temps que nous puissions laisser de côté ce qu'on avait, cette envie-là de courir derrière certaines choses sur la terre. Tournons-nous vers ces dieux-là. Ayons cet attachement envers ces dieux. Vous savez, comme on aime bien le dire que Bishop a dit que l'équipe est volatile. Mais sachez que Dieu aussi n'aime pas que son équipe perd. Ce Dieu-là ne peut pas te laisser perdre. Il ne va pas te lâcher. Mais le problème, c'est que son but principal, ce n'est pas que les gens te voient avec la gloire ici, même si cela va arriver. Mais son plus grand désir, c'est que toi, tu puisses l'appartenir, que tu sois dans sa présence, que tu sois attaché à lui. Parce que le problème, c'est que lorsque tu es attaché à lui, il te donnera au quotidien. C'est là où il nous a dit, de ne pas se soucier du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Amen. Il y a une phrase que ma fille m'a sortie, je crois que cette semaine. Elle dit, papa, toi tu dis toujours que je suis fauché, t'es fauché. Mais quand on te demande quelque chose, tu me donnes. Elle comprend que ça m'arrive d'être fauché aussi. Mais étant que papa, tu dois toujours trouver des solutions. Donc ça veut dire tout simplement que ton Dieu est obligé de trouver des solutions pour ta vie. Mais ce qu'il te demande, que tu restes attaché à lui. Amen. Que tu restes attaché à lui. Vous savez, l'Église a perdu cette position, cet attachement. C'est justement pour ça, aujourd'hui, on ne subit pas cette transformation qu'on devait subir normalement. Il n'y a pas cette transformation. Bref, on reste toujours le même. Il y a des vieilles natures qui surgissent tout le temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu cette transformation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'abord au préalable l'attachement. C'est l'attachement qui fera de sorte que tu sois transformé. Je peux prier du matin au soir sur quelque chose que je n'arrive pas à abandonner. Mais si il n'y a pas l'attachement avec Dieu, je ne saurais jamais abandonner. Mes prières seront vaines. Ce sera comme si je multiplie des simples paroles. Mais mon attachement envers Dieu, avec ces dieux-là, cet attachement-là,
va commencer maintenant à réduire cette nature, à détruire cette nature pécheresse et pour faire monter maintenant la nature divine. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre voulait nier qu'il était avec Jésus. Mais cette femme lui a dit, à t'attendre parler, tu parles comme lui. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre parle comme lui? Or, le Pierre du début que Christ avait appelé, Pierre ne parlait pas comme lui. Qu'est-ce qui a fait que Pierre commence à parler comme lui? Parce que Pierre avait passé plus de temps avec Jésus. S'il y avait des disciples qui étaient avec Jésus partout, c'était aussi Pierre. Bref, même lorsqu'il a été arrêté, tout le monde sont partis, mais Pierre suivait en cachette. C'est ça l'attachement. Et l'attachement influence même ton comportement. L'attachement influence même ta nature. L'attachement te permet d'avoir les qualités de la personne à qui tu t'attaches. Alléluia. Amen. Le monde ne nous dit pas que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On comprend la nature d'une telle personne en fonction des personnes qu'il fréquente. Si je fréquente des gens qui au fur et à mesure tu auras la nature de Christ. C'est quoi la nature de Christ? C'est l'amour. C'est l'amour. Christ ne donne que de l'amour. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide vraiment pour que nous puissions nous attacher à lui. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, j'aime bien ce passage. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Mais on dit, avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, moi et Dieu, nous allons faire des exploits. Pour que nous fassions des exploits, il faut que je m'associe avec Dieu. Il faut que je m'attache avec Dieu. Donc, on devient des associés. Alléluia. Dieu qui est là-bas en haut, pour agir, il a besoin de moi. Donc, moi, je dois m'attacher à lui pour que lui puisse me communiquer des choses qui viennent d'en haut, des choses qui viennent d'en haut, la nature divine, pour que moi, à mon tour, que je puisse les présenter ici sur la terre. Mais si je refuse maintenant de m'attacher avec Dieu, dis-moi maintenant comment je veux faire des exploits. Parce que c'est un passage que nous citons, que nous prions des fois avec ces passages pendant que nos vies sont éloignées de Dieu. J'ai dit, avec Dieu, nous ferons des... Est-ce que tu es associé avec ces dieux-là pour que vous puissiez faire des exploits? Parce qu'il doit y avoir d'abord cette association. Il faut comme ma partenaire Mananzambe. Donc c'est-à-dire moi je vis avec ma part. Ma part c'est mon corps, c'est ma vie. Je lui donne ma vie. Lui maintenant il investit maintenant sa divinité dans ma vie pour qu'ensemble maintenant que nous fassions des exploits. Mais Dieu n'a pas encore investi. Pourquoi? Parce que tu t'éloignes. Tu es encore loin de lui. Alléluia. Amen. Je ne suis pas aussi bête pour dire que je vais investir sur quelqu'un qui habite trop loin, que je ne vois pas, que je ne sais même pas. Alléluia. Prenez exemple, je suis là, quelqu'un qui vient en Turquie me dit, tu sais, tu peux investir, on va faire des affaires et puis nous allons gagner. Papa, je ne t'ai pas vu. On n'a pas de lien. On n'a aucun attachement. Et puis ça va, je suis assez bête, nous aurons la paix sur. Alléluia. Amen. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est Dieu là nous a dit quoi? Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Donc c'est que notre Dieu aussi attend à ce que nous puissions espérer en lui, que nous puissions nous attacher à lui. Il nous demande d'abord de faire le premier pas. Parce que lui, il l'a déjà fait. Lui, il l'avait déjà fait sur la croix. Alléluia. Amen. En donnant de sa vie, il avait déjà fait. Maintenant, ce qu'il attend de nous, que tu t'approches de lui. Donc, c'est-à-dire, si toi tu fais ce premier pas, tu t'approches, lui il va s'approcher encore plus. Dieu attend que tu t'attaches à lui. Alléluia. Amen. Et lorsque maintenant tu acceptes de s'attacher avec ces dieux-là, c'est là où maintenant, ensemble, vous allez faire des exploits. Et puis lui maintenant, il verra c'est que tes ennemis soient écrasés. Aujourd'hui, on fait certaines prières. Moi, je trouve ça des prières. J'essaie de me calmer parce que là, ça passe dans les réseaux sociaux.
on va me traiter de tous les mots. Donc, je trouve des prières, des fois, sont des prières qui ne sont pas conduites par l'esprit, pour être poli. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a aucun attachement avec Dieu, quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus de ce Dieu-là, mais une telle personne, lorsqu'on commence de prier de combat, mes ennemis, je vais les écraser. Seigneur, écrase mes ennemis. Tu crois que ce Dieu-là va écraser tes ennemis sur base de quoi? Alléluia. Amen. Je donne un exemple simple. Papa Odon a son entreprise sur la croix. Il a donné de sa propre vie pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est un acte déjà que personne, donc quelqu'un qui donne de sa propre vie pour toi, une telle personne ne peut rien te refuser. Il a donné de sa vie. Maintenant, tout ce qu'il te demande maintenant est s'attacher à lui. Si vous demeurez en moi, si. Alléluia. Amen. Il nous oblige rien. Mais il dit, on appelle ça quoi en français? C'est conditionnel, là, c'est quoi? C'est conditionnel. Conditionnel. Si. Alinga soki. Ovani nanga. Et que maloba nanga evani na bino. Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, je le ferai. Donc si je peux transformer ça par rapport à notre thème, si vous vous attachez à moi et que mes paroles s'attachent à vous, tout ce que vous demanderez. Donc là maintenant le problème c'est que lorsque je m'attache avec Jésus-Christ, et lui maintenant il investit maintenant sa divinité en moi pour que j'agisse sur la terre. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a quand même son investissement. Il doit veiller à ce que je ne perds pas cet investissement-là. Donc lui, il va veiller à ce que tous les gens qui me veulent du mal, qui me cherchent du mal, surtout notre plus grand adversaire, le diable, lorsqu'il tourne tout autour de toi, lui, il sera là pour te défendre, pour te protéger. C'est là où on nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette association avec Dieu, lui, il a investi en moi et nous ferons des exploits. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il écrasera. On n'a pas dit que nous écraserons, non. C'est lui qui écrasera. Mais moi, je ferai des exploits avec lui. Mais lui, par contre, il écrasera mes ennemis. Amen. Amen. Donc en réalité, lorsque je suis attaché à Dieu, je n'ai pas besoin de demander que Seigneur écrase mes ennemis. Écrase. Non, je n'ai même pas besoin de faire de prière moi-même. Oh, j'écrase mes ennemis. Oh, je ligote mes ennemis. Non, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a investi en moi veillera à ce que son investissement là demeure et que ça produise des fruits. Donc lui, c'est lui maintenant qui va écraser les ennemis. C'est lui qui va éliminer la concurrence. C'est lui qui va éliminer tout ce qui va troubler ma vie. Oh, troubler de ce royaume, troubler mon inama, mon pété, pour la qu'il est bien. Parce que investissement les alakati. Capital naye, les amolimo santo apesayo. Capital des awana. La meilleure des choses que Dieu nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Il veille à ce que cela demeure en nous. Parce que c'est ça le sceau de la promesse. Lorsqu'il viendra, c'est ce qu'il va regarder. Il ne te l'a pas donné pour que tu puisses le perdre demain. Alléluia. Amen. Parce que c'est avec ça que tu feras des exploits. Avec la parole et le Saint-Esprit. Oh, la Bible dit là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus règne comme Seigneur. Il veille à ce que cela demeure. Et c'est là où maintenant tu verras maintenant les promesses de Dieu. Aïe. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui est attaché à Dieu ne fait pas attention aux situations ni les circonstances. Parce qu'il sait que il sait ce que dit la parole sur ça. Il n'y a que ce Dieu-là qui gère toutes choses. C'est lui qui va gérer les situations, les ça ne sera pas un problème pour toi parce que ton Dieu va s'en occuper. Tout est question de regard. Vers qui tu regardes? Ton regard est tourné vers qui? Et donc Esaïe, on nous dit,
lorsqu'on tourne les regards vers Jésus, vers Dieu, vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Amen. Mais à une seule condition, il faut qu'on tourne les regards vers lui. Parce que quand je regarde les situations difficiles, je ne vois que la complication, je ne vois que l'impossible, je ne vois qu'il n'y a pas de solution. Mais lorsque je change de direction, je regarde Jésus-Christ, lui qui a dit tout est possible à celui qui croit, et cela me redonne la foi. Alléluia. Amen. Et cet attachement avec ces dieux-là va te permettre de comprendre. Je vais préciser une chose. L'attachement avec Dieu n'enlève pas des situations compliquées. Mais par contre, ça te permet de surmonter des complications et des situations. Amen. Alléluia. Amen. Enlevons ces enseignements on nous a fait croire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tout était tranquille. Non, au contraire. Alléluia. Amen. Le diable va s'élever. Les difficultés vont arriver. Mais ce qui est sûr, mais cela n'efface pas ta promesse. Alléluia. Amen. Dieu fera de sorte que tu puisses vaincre toujours. Toujours. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Ma vie, très souvent, le malheur atteint souvent. Donc ne te pose pas la question pourquoi le malheur. On nous a dit, la Bible est très claire. Mais à la fin, on nous précise que l'Éternel en délivre toujours. Amen. Oh, ça fait du bien de fois pour surmonter l'omoro mimi pour sortir de là mon longi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait du bien, non? La longi peut tomber. Et il y a qui peut le bunda qui la longi. Dans le sport, c'est ça, non? Avant de passer une ceinture, eh ben, il faut s'affronter. Non? Il y a une compétition qui te permet de passer des ceintures, de passer des niveaux. À l'école, pareil, pour passer des classes, il y a des épreuves, non? Et au boulot aussi, pour être embauché, qu'est-ce qu'on fait? Entretien, test, et c'est là où maintenant tu as ton CDI. Oh! Ne cherche pas des CDI sans passer par des entretiens ou des tests. Fais des tests, réussis. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. Et continue qu'on y a dans le longa kaka. Dans le longa kaka, parce que toujours est là. Il nous a parlé de toujours. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui s'attache à Dieu ne fait pas attention à tout ça. Parce que tout est question de regard. Donc je regarde vers Dieu. David dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Il n'attend pas la promesse d'un homme, mais il attend la promesse de Dieu. Je vais donner quelques éléments qui montrent que l'attachement, qui montrent ton attachement avec Dieu. Le premier point, tu lui seras obéissant, peu importe les situations. Tu lui seras toujours obéissant, peu importe les situations. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, peu importe ce qui lui arrive, il restera obéissant à ce Dieu-là. Rien ne peut l'enlever cette obéissance-là. Dimanche passé, j'ai donné l'exemple d'Étienne qui était sur le point d'être lapidé. Mais Étienne, comme il savait, c'est lui qui l'a aimé, c'est lui qui l'a appelé. Il ne pouvait pas rejeter ce Dieu-là. Il a accepté même la souffrance. Il a accepté qu'il soit lapidé pour une seule raison, la gloire de Dieu. Amen. Ne cherche pas l'attachement parce que tu cherches le succès, la bénédiction. Cherche d'abord l'attachement parce que tu cherches le royaume de Dieu. Amen. Et sache-le que derrière ça, Dieu sait que tu as besoin de vivre. Dieu sait que tu as besoin d'être béni. Même lui-même, il nous a dit, vous êtes bénis déjà. Donc en réalité, ce qu'on demande, nous l'avons déjà. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais il dit bien, d'abord dans les lieux célestes. Et nous allons voir la différence dans la vie d'Étienne. Étienne, pendant qu'il était, on était en train de lapider, Étienne a fait une prière. Ça se trouve dans Actes chapitre 7, verset 60. Étienne a demandé à Dieu, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Dans d'autres termes,
Il voulait dire comme Christ avait dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ne considère pas leurs péchés. Donc c'est comme si Dieu pardonne-leur, même s'ils sont en train de me lapider. Comment Étienne peut sortir une telle chose? C'est parce qu'il avait l'attachement avec Jésus-Christ. Tu sais, l'attachement avec Dieu te donne ses qualités. Et tu auras aussi l'amour et la compassion. Tu vas comprendre que quelqu'un qui m'a fait du mal, bien sûr, il m'a fait du mal. Mais le pardon est une puissance qui libère. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Étienne a prouvé. Deuxième point, tu lui feras toujours confiance. Quelqu'un qui s'attache à Dieu lui fera toujours confiance. Même lorsque les choses deviennent compliquées, tu lui feras toujours confiance. C'est là où David dit, mon âme espère, j'espère à l'Éternel, mon âme espère, et j'attends. Il a sorti même son âme. Il a commencé, j'espère à l'Éternel. Il pouvait s'arrêter là. Mais pourquoi il introduit aussi son âme? Parce qu'il sait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'âme qui s'attache à Dieu, c'est une âme bénie. Donc mon âme espère. C'est le même David qui avait imposé à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Et il précise à la fin, j'attends sa promesse. Qui dit attendre fait allusion à quoi? À la patience. Je vais être patient. Peu importe. Même si les choses tardent, mais moi je patiente toujours. Je lui fais confiance. La patience et la confiance marchent toujours de pair. Je patiente parce que je lui fais confiance. Lorsque je ne fais pas confiance à quelqu'un, je ne serai pas patient. Alléluia. Amen. Le troisième point, cet attachement te donnera l'image de celui à qui tu es attaché. À l'occurrence, Jésus-Christ. Cet attachement te donnera l'image de celui à qui tu es attaché. C'est comme j'avais dit tout à l'heure, si tu t'attaches à quelqu'un qui est méchant, tu deviendras méchant parce que tu t'attaches à cette personne-là. Mais lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ, tu n'auras que son amour. Tu peux exprimer son amour. Amen. Même si cela ne viendra pas d'un jour au lendemain, mais sache que ça va se travailler. Alléluia. Les hommes nous avons la tête de commis. Mais comment qui déjà? Maintenant, nous avons gardé. Il y a un colis que tu as reçu. Si tu ne l'as pas encore déballé, mais cela ne veut pas dire que le colis n'est pas là. Le colis est là, mais tu ne l'as juste pas déballé. Il y a certaines choses que tu ne soupçonnes pas en toi, mais les choses là sont déjà là. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te crier tout en disant que ça j'ai oublié, je vais mettre. Dieu n'a rien oublié. Il a tout installé en toi. Dans ma vie, Dieu a tout installé. C'est là où même Josué, lorsque Josué sentait que c'était compliqué, lui dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Donc il veut dire à Josué tout simplement, ce que tu attends de moi, ou ce que tu me demandes, se trouve en toi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu te l'a donné, te l'a accordé, juste par rapport à l'attachement que tu as avec lui. Mais garde maintenant cet attachement. C'est là où ici, la Bible nous dit, si vous demeurez en moi, il faut demeurer. Continuez à rester. Alléluia. Amen. Je vais donner encore un exemple simple. Je rien, je galère. Mais ici, c'est votre maison, il y a la nourriture. Je viens, vous me servez à manger, mais au lieu de rester, vous m'accordez la possibilité de rester, mais moi je pars. Alléluia. Amen. Je quitte. Au lieu de demeurer, moi je quitte. En quittant, je sors, j'ai encore